Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors la première chose qui vient ici c'est le valet d'épée qui me dit j'ai une nouvelle à te communiquer. Alors c'est bizarre mais voilà, une nouvelle qui va faire naître l'espérance, qui va mettre un terme à un chagrin, qui va mettre un terme à une douleur, qui va mettre un terme mais brutalement. C'est de manière foudroyante, parce que vous avez ici la tour, hein, vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui saute, il y a un verrou qui saute, il y a quelque chose qui se déverrouille, mais d'un coup, c'est d'un coup, et je pense que ça va vous faire un plus grand bien. Cette surprise est source de victoire, et la victoire, elle réside dans votre capacité, en fait, à concrétiser, matérialiser quelque chose, à poser quelque chose ici et maintenant, à manifester cette espérance dans la matière de manière très très concrète. Parce que ce 5 de coupe me dit que vous avez peut-être été très très longuement attaché à une situation et vous aviez l'impression que cette expérience, que cette personne, que cet attachement n'avançait pas, que vous n'arriviez pas à vous défaire de tout ça. Et là, il y a une nouvelle qui va être foudroyante, il y a une nouvelle qui va vous faire avancer d'un coup. C'est comme si vous étiez en train de jouer de je ne sais quel jeu de société et vous avez un coup de bol, vous avez un dé qui est lancé et vous pouvez avancer de plusieurs cases d'un coup. Parce qu'il y a ce saut en fait dans quelque chose de très 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 agréable. Vous allez capter, vous allez comprendre qu'il y a une situation qui doit être mise en lumière, qui doit être surtout, comment vous dire, accepté, connu, reconnu, surtout par le mental à mon avis. Et je pense que plus vous allez aller dans cette reconnaissance de quelque chose que peut-être vous avez eu du mal à comprendre, plus vous allez vous libérer d'une espèce de douleur, d'un chagrin, d'une déception qui vous a peut-être plongé un peu seul face à vous-même, parce que je n'ai pas l'impression que vous soyez relié à d'autres personnes pour l'instant, mais vous allez pouvoir vous relier, parce que ce 10 de denier me dit que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous, où le lien, où la relation est présente. Et tout ça vient de ce valet d'épée, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va vous faire bondir, qui va vous faire passer d'un coup de ce chagrin à quelque chose, peut-être pas au bonheur extrême, mais quand même à un soulagement qui va être assez flagrant. As de denier, ça commence en fait par quelque chose de très concret, très simple, très évident et très très matériel. 2 de bâton, 2 de bâton. On a cette décision, peut-être c'est une décision, comme si vous attendiez un choix, une décision d'une personne, d'une institution, de quelqu'un, et d'un coup, vous avez cette décision, ça vous fait passer sur un autre plan, dans une autre réalité, me dit-on ici. Avec notre ermite, on a le valet de denier. C'est quelque chose qui vous fait aussi comprendre beaucoup de choses par rapport à une opportunité que vous n'avez peut-être pas su jusqu'ici pleinement exploiter. Et là, vous prenez conscience, les amants, que ça vous tient à cœur beaucoup plus que ce que vous pensez. Que c'est quelque chose qui tient vraiment au cœur, au corps et à l'âme. Parce qu'on sent avec les amants ici que ce valet de denier, j'ai peut-être un peu détourné la tête, j'ai peut-être pas tout à fait regardé quelque chose dans sa plénitude, peut-être que je me suis trahi moi-même, parce qu'il y a un côté trahison de soi, mais justement là, vous aurez l'occasion de réparer, vous aurez l'occasion de retravailler une situation et non mais incroyable, la tour avec la tour. Et bien écoutez, que vous dire que ce choix, cette décision qui va venir vers vous, va changer votre vie. Cette nouvelle va changer votre vie. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Valet d'épée, valet d'épée. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable comme ce choix, cette décision est quelque chose qui vous fait changer de plan dans l'univers, comme si vous aviez ce côté saut dans l'inconnu, mais un saut qui est finalement quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Parce que je pense qu'il y a jusqu'ici une situation qui est un peu difficile pour vous et je pense que vous n'avez pas osé être vous-même pleinement et entièrement.
9 de denier, exactement. En fait, vous allez être vous-même là. Vous allez être dans cette énergie d'indépendance, d'autonomie, quelqu'un qui cueille ce qui vient vers soi et qui le fait avec beaucoup de joie, avec beaucoup de confort. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison derrière. Et j'ai l'impression ici avec ce valet de denier, j'ai peut-être pas pris les choses au sérieux à un moment donné. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu le faire. Parce que je suis restée en fait toujours entre deux. Et là, je vais vers quelque chose où je vais me retrouver face à moi-même, face à quelque chose qui me touche, et c'est là que je vais avoir cette compréhension, cette connaissance. Mon Dieu, le soleil, excellent. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est souvent dans certains autres tarots, dans certains decks, vous avez une tombe, comme s'il y a quelque chose qui n'est pas là, qui est mort, et en fait qui ne peut plus être rattrapé, j'allais dire. Et ça parle aussi beaucoup de l'inconscient, le 4 d'épée. Et on sent qu'il y a quelque chose qui vient à la lumière. Parce qu'il y a cette idée, j'ai refusé, c'est terminé, c'est fini, ça ne peut plus revenir. C'est en tout cas l'impression que vous aurez à un moment donné. Mais en fait, tout n'est pas perdu, on me dit. Bien au contraire, vous allez à la rencontre de cette énergie de soleil. Exactement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'imaginer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que ça va vraiment être assez foudroyant, surprenant, inattendu, que vous ne pouvez pas imaginer. En fait, que ça peut être, c'est comme ressusciter un mort. Si je vous dis ça aujourd'hui, vous allez me dire, ma pauvre dame, ça va pas du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Littéralement parlant, ressusciter quelque chose qui est mort ou quelqu'un qui est mort, non, c'est pas possible. Mais là, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va reprendre vie. Et on me dit, vous allez reprendre le goût à la vie. Ça, quand même, c'est beau, hein. Je trouve ça magnifique. Parce que ce 7 d'épée me dit qu'il y a quelque chose qui reste encore dans l'ombre, qui est encore sombre, qui n'est pas encore tout à fait conscientisé. Et c'est tout à fait lié à cette histoire d'inconscient. Et je pense qu'il y a cette foudre, cette double foudre, hein, elle est quand même doublement ici présente, qui est libératrice de votre pouvoir, de votre indépendance, de votre autonomie et surtout de quelque chose de très, très concret. Et regardez, As, 9, 10. 10 de denier. C'est quand même flagrant qu'il y a quelque chose qui, pour vous, c'est de l'or. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous. Parce qu'avec le 10 de denier, le roi de coupe, cette réussite, ce succès dans la matière, cette stabilité dans la matière, tout ça, ça vous apporte en fait cette maturité émotionnelle. Ça vous apporte cette capacité et cette possibilité de vivre les choses avec beaucoup d'incertitude, parce qu'il y a un côté incertitude dans cette impératrice. Vous ne savez pas ce qui va sortir, littéralement parlant, de cette situation-là. Parce que l'impératrice, comme vous pouvez le voir ici, elle symbolise cette femme enceinte. Elle symbolise la grossesse, la mère qui attend, etc. Mais ici, vous êtes tellement calme, tellement posé, parce qu'il faut être quand même ce roi de coupe pour accueillir avec tant de joie ces deux tours. Hein. Parce que là, vous êtes joyeux, c'est plaisant. Parce qu'il y a cette idée, je reprends goût à la vie. Et c'est exactement ce qu'on sent dans ce 9 de denier. Quelqu'un qui s'éveille, qui se réveille, mais aux belles choses. Et aux choses qui, tout simplement, sont intéressantes au niveau notamment de ce 8 de denier. Il y a un travail, parce que là, vous avez le 5 de coupe. Il y a un travail sur une expérience du passé qui, je pense, vous a conduit à perdre le goût de la vie, ou en tout cas de certaines relations. Comme s'il y a quelque chose qui est mort en vous, parce que vous avez expérimenté. Et ce 8 de denier me dit, eh ben, cette fois-ci, j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité de ne plus détourner la tête. Dans la matière, j'ai quelque chose de concret et je vais pouvoir m'y consacrer. Mais tu m'étonnes, non mais c'est pas possible, hein. C'est encore les amants. Il y a comme si vous aviez passé à côté de votre flamme jumelle, comme si vous aviez passé à côté de votre âme sœur. Et là, l'âme sœur revient. La flamme jumelle revient. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une seconde chance, une seconde possibilité de rattraper le coup, on me dit. Mais vous deviez, et il ne faut pas vous en vouloir, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas vous en vouloir. Il fallait passer à côté à un moment donné. Pourquoi ? Pour justement, en fait, travailler sur ce 5 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose qui est ici lié à la guérison de l'âme. L'âme a besoin de guérir.
d'une blessure ancienne, et peut-être même transgénérationnelle, voire pour certains d'entre vous, c'est pas transgénérationnel, c'est vraiment une blessure d'âme qui a été vécue dans une vie antérieure. Hein, imaginez ça. Donc c'est pour ça que la rencontre ne pouvait pas se faire à ce moment-là. La rencontre ne pouvait pas être. Et là, vous avez cette naissance et cette renaissance d'un espoir, quelque chose qui va vous faire énormément du bien à partir de ce valet d'épée. À partir de cette presque une volonté claire, affirmée, ici et maintenant, je veux savoir, je veux comprendre, je veux étudier. Et je vais étudier quoi? En fait, quelque chose qui me fait hyper peur. Parce que je sens dans ce valet de denier une espèce de peur qui me fait détourner le regard et la tête de cette opportunité qui est magnifique, qui est belle, mais que je ne peux pas voir et que je ne peux pas accepter. Parce que ça, même si c'est là, même si c'est devant vous, vous n'êtes pas en capacité de le percevoir et de le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile notamment lié à cette énergie du passé, que ce soit vie antérieure ou que ce soit transgénérationnel, il y a quelque chose qui vous bloque. Et là, si confronté à travers ce cœur, à travers ce roi de coupe, ben je pense que vous allez vraiment aller à la rencontre de vous-même. Au-delà de cette rencontre avec l'âme sœur, au-delà de la rencontre avec la flamme jumelle, vous allez à la rencontre de vous-même. Et là, 8 de bâton avec ce 2 de bâton, et c'est vraiment une décision, un choix qui va arriver sous les chapeaux de roue. Vous n'allez pas attendre très longtemps, comme si on vous injectait une nouvelle énergie, et cette nouvelle énergie vous libérait de ce super lourd fardeau. Ce fardeau que votre âme a waouh, c'est coltiné, on me dit, pendant plusieurs vies. Ça fait plusieurs vies que vous avez en fait eu ces incarnations, et dans ces incarnations, vous avez eu cette difficulté, cette problématique. Et cette personne, ce n'est pas la première fois que vous la rencontrez. Quand je dis pas la première fois, ce n'est pas dans la première incarnation où vous êtes l'un face à l'autre. Et là, justement, ce fardeau va vous être enlevé, je pense, parce qu'il y avait justement cette difficulté, et ce refus était indispensable, on me dit. Indispensable. Pour être, vous voyez, là, vous avez le 9 de coupe, le 9 de coupe qui me parle d'une espèce de victoire, victoire du cœur, victoire de l'attachement, victoire de ce chevalier de coupe. Vous voyez, une proposition qui est touchante, qui est belle, qui est magnifique, en plus avec le soleil là au milieu, mais que dire, vous voyez, ça éclaire quelque chose que vous avez peut-être produit et reproduit et reproduit et reproduit. Et là, d'un coup, vous avez une prise de conscience qui vous fait passer dans une autre dimension et qui vous permet de vous dire, waouh, ok, et bien là, vous êtes sur un autre plan. Un autre plan, parce que vous voyez, c'est pas tous les jours que je vais parler dans mes tirages d'incarnation, etc. Mais là, c'est flagrant. Je ne peux pas dire autre chose, ce que je perçois et ce que je sens. Et entre nous, je ne suis même pas en train de lire les cartes. C'est plus une, comment vous dire, une canalisation qu'une lecture des cartes. Et on sent que c'est important pour vous d'aller vers cette énergie d'idéalité. Et là, j'adore ce 9 de denier. Parce qu'il vibre une joie, une positivité, le goût de vivre, mais chaque petit détail dans la vie quotidienne devient un plaisir. Et ça, c'est génial, parce que ça va tout simplement mettre un terme à une conflictualité intérieure, à une conflictualité qui, à mon avis, se termine par cet as de bâton. 5 de bâton, as de bâton égale 6, égale victoire. Cet élan de vie, cet éveil à l'intérieur de vous, tout simplement est synonyme, waouh, de cette reine de bâton, de quelque chose qui va vous faire vivre, vibrer, bondir. Vraiment, on retrouve une énergie, cette énergie de feu, cette énergie de vitalité. On s'amuse et on se nourrit. On me dit, on se nourrit de cette belle énergie. 10 de denier, il y a quelque chose qui matériellement est posé, est ancré, ce qui vous permet en fait d'être tranquille dans cette attente, parce qu'il y a quand même une attente ici, on le sent dans le roi de coupe. Et on le sent parfaitement dans l'impératrice. Mais c'est une attente joyeuse. C'est une attente qui n'est pas qui vous met pas en difficulté. Bien au contraire. 9 d'épée. Un apaisement, le calme, bah oui.
ce qui vous angoissait, ce qui vous stressait, ce qui vous posait problème face à cette énergie d'amant, et bien là, ça va disparaître. Comme si ça n'a jamais existé. Mais c'est parce que, justement, vous avez traversé ce moment un peu délicat émotionnellement parlant, le chariot. Il y a un changement ici qui va être lumineux, beau, nourrissant. C'est comme si vous vous nourrissiez, en fait, de cette énergie solaire, de cette énergie de soleil, de cette énergie qui va vous donner énormément, énormément de bien, de nid. Et ben, dis donc, ça bouge, mais, et on sentait ici avec le 8 de bâton que ça bouge très très vite. Et c'est vraiment très très bien que ça avance aussi rapidement. Je pense que c'est hyper important que ça avance aussi vite et aussi rapidement. 5 d'épée, c'est la fin de cette conflictualité. Il y a quelque chose, littéralement parlant, qui vous prenait la tête, qui était douloureux, qui était impossible à comprendre, et plus vous avanciez, plus ça faisait mal. 6 de coupe. Là, vous rentrez à la maison, me dit, waouh, c'est beau ça. J'ai presque les larmes aux yeux. C'est pas une maison, c'est pour ça qu'il y avait le 10 de denier. C'est pas une maison matérielle, concrète. C'est la maison. Waouh, je suis émue, j'ai envie de pleurer. Excusez-moi. Waouh. C'est pour ça que vous avez, je viens de me rendre compte, vous avez le 10 de denier ici. C'est la maison, en fait, oh, j'ai le cœur qui se serre. C'est la maison de votre âme. La maison retrouve enfin pardon, l'âme retrouve sa maison. Vous voyez, j'ai du mal, je perds parce que je suis tellement prise par l'émotion. Waouh. Et bien heureusement que vous allez être vous dans le roi de coupe de Denis. Bon écoutez, je crois que comment on dit, la messe est dite, hein. La messe est dite, c'est que ça va vers ce, ouais, le fou, bah oui, bien sûr. 5 de bâton, ça disparaît. 5 de denier. Et ben vous avez passé un sale quart d'heure, hein, littéralement parlant, voire plus qu'un quart d'heure. Mais là, waouh, ben c'est une belle énergie, c'est un magnifique message. Et je m'arrête là parce que, waouh, c'est très puissant. Voilà, chers amis, merci, merci de votre visite, merci de votre présence. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.